Eva Cohen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité sur Studio Kalita parce que, si je ne m'abuse, vous avez passé une nuit de vendredi à samedi, ce Shabbat plutôt mouvementé, n'est-ce pas? C'est ça, très agité ce Shabbat. Voilà, alors expliquez-nous ce qui s'est passé. Vers à peu près 2 heures du matin, bon, nous on dormait déjà depuis pas mal de temps puisque Shabbat rentre très tôt. Et d'un coup, on a entendu en fait l'alarme qui a sonné. Dans toute la ville, hein? Exactement. Et puisque maintenant ça sonne par zone, donc nous on habite vers Sheva Sud et ça a sonné dans toutes les zones de la ville. Oui. Et donc là, on l'a bien entendu, hein, bien que vous dormiez, vous l'avez bien entendu. Franchement, oui, on l'a très très bien entendu. Et puis, vu qu'on n'a pas de miklat, donc d'abri dans la maison. Ah, vous n'avez pas de chambre blindée? Non, on en a une dans l'étage, mais pas dans la maison. Aha. Donc voilà. Alors qu'est-ce que vous avez fait? On a eu 1 minute pour courir. La vérité, avec le stress, on a eu un peu de mal à ouvrir la porte, mais après voilà, on a eu le temps d'aller à l'abri et on s'est enfermé. On a bien entendu les impacts, boum, si on peut dire. Voilà. Et vous êtes revenu, vous êtes rentré chez vous, vous êtes demandé ce qui se passait, vous avez essayé de vous renseigner sur ce qui se passait en dépit du Shabbat? En fait, on a eu quand même un petit temps de réaction parce que voilà, c'est la nuit. Et pendant Shabbat, en fait, déjà la semaine d'avant, il y a eu beaucoup de dans le sud en général, ça a été très mouvementé. Y compris à Beersheva, il y a eu aussi à Beersheva la semaine dernière? Non, il n'y a pas eu à Beersheva justement, et on s'y attendait pas du tout en fait. Ouais. Voilà. Et donc, vous êtes reparti dormir très rapidement, ou alors vous avez essayé de voir ce qui se passait, ou s'il y avait eu des dégâts ou des blessés ou quelque chose de ce genre? En fait, comme mon mari travaille dans la police, il était obligé de regarder son téléphone, parce qu'on fait Shabbat. Oui. Et il a dû regarder son téléphone, et puis pour voir s'il était appelé ou pas. Et grâce à Dieu, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu, quoi, mais voilà, on a vraiment vu qu'Kippat Barzel a intercepté une des roquettes. Aha. Alors, qu'est-ce que ça vous met d'une certaine manière, alors qu'on pensait qu'on était dans une période de cessez-le-feu et de retour au calme, on voit que finalement c'est pas encore tout à fait le cas. Qu'est-ce que ça vous permet d'une certaine manière de partager un peu certaines difficultés des habitants du pourtour de Gaza ou même d'autres régions qui ont été touchées la semaine dernière? Oui, bien sûr, puisque c'est pas la première fois aussi, hein, donc bien sûr, on comprend vraiment ce qui se passe à Otef-Aza et aussi dans toutes les régions d'Israël, puisque la semaine dernière, tout le monde a été touché. Donc, on espère qu'il y aura un retour au calme très rapidement. Eh bien, on espère nous aussi que Beersheva ne sera pas ciblé par les terroristes du Hamas ou du djihad islamique, parce que là, apparemment, il s'agissait de terroristes du Hamas. Et on vous souhaite en tout cas, Eva Cohen, de passer une bonne semaine de calme et un retour au calme dans la ville de Beersheva. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Shavua Tov.